Bonjour à tous et merci de nous retrouver pour la revue de presse. Nous sommes toujours avec lui, c'est le rédacteur en chef de Radio Yopougon, M. Liémé. Et avec lui, pour l'intégrale de la revue de presse, bien évidemment, on va faire le tour des titres que nous avons retenus aujourd'hui. Bonjour Liémé. Bonjour Renaud. Merci, on prend plaisir à échanger avec vous au cours de ce programme. On démarre tout de suite avec le Conseil des ministres qui s'est tenu hier et au cours de ce conseil, le bilan de l'action gouvernementale pour l'année 2021 et cette année a été fait. Oui. Pour cette année, on ne parlera pas de bilan, hein, en tout cas pour les projets à exécuter. Justement, le gouvernement veut aller vite, donc on fait le bilan de l'année 2021. On profite également pour se projeter en ce qui concerne l'année 2022 qui arrive, notamment avec les actions prioritaires à mener, les actions prioritaires qui ont été déclinées par le chef de l'État qui se résument donc en 3 points essentiels, notamment la restructuration de l'économie, la question de l'emploi, surtout l'emploi des jeunes, mais aussi et surtout la question de la bonne gouvernance et de la moralisation de la vie publique. Ce sont des points essentiels qui ont été évoqués par le chef de l'État à l'occasion de son discours à la nation. Le gouvernement est à l'œuvre donc en faisant en sorte que dans le programme 2022, que des actions soient menées dans ce sens-là. Et hier, tu l'as dit, à l'occasion de ce Conseil des ministres, 445 projets et 219 réformes ont été engagées, annoncées donc pour un coût global de plus de 4 000 milliards de francs CFA, pour dire l'engagement du gouvernement ivoirien à faire en sorte à adresser les grands problèmes de la nation ivoirienne, notamment la question de l'emploi, la question de la bonne gouvernance, la question des infrastructures notamment, et pour parler donc de la restructuration de l'économie ivoirienne. En tout cas, un vaste programme pour cette année 2022 et je veux dire, au cours de ce Conseil des ministres, le chef de l'État a véritablement mis l'accent sur la question de la bonne gouvernance et surtout de tout ce qui est fait en termes d'audit en ce moment pour assainir la gestion des entreprises publiques. Oui, Renaud, le président essaie de mettre un peu plus la pression sur les directeurs généraux, mais il va un peu plus loin en citant les présidents du conseil d'administration et jusqu'aux ministres concernés par ces différents départements. Et il a dit, le président Alassane Ouattara souhaite qu'il y ait désormais, en fin d'exercice de tous ces départements concernés, des communications qui soient faites en Conseil des ministres. C'est dire combien de fois il met la pression sur toute la chaîne de la hiérarchie pour faire en sorte que chacun puisse jouer sa part en ce qui le concerne et que la question des finances publiques soit gérée de la façon la plus transparente et que les organes de l'État et toutes ces grandes structures-là puissent répondre aux besoins fondamentaux des Ivoiriens qui consiste en tout cas à faire reculer la pauvreté dans notre pays. Oui, ici un élément fort qu'il a mis en avant, c'est qu'il souhaite que désormais, comme vous avez dit en parlant de la chaîne de hiérarchique, que tous ceux qui seront sanctionnés ne le soient plus seuls. Voilà, s'il y a quelqu'un qui est coupable de malversation dans une structure, jusqu'au ministre, eh bien, les sanctions seront partagées. Justement, le directeur général va dépendre de son ministre de tutelle. D'abord du conseil d'administration. Oui, du conseil d'administration et ensuite. Le conseil d'administration également qui rencontre au ministre. Donc c'est toute cette chaîne-là que le président souhaite engager dans la responsabilité. Mais je le dis, Renaud, en le disant, le président Alassane Ouattara met la pression un peu plus sur ceux qui ont en charge les questions publiques pour que les Ivoiriens ne se sentent pas abandonnés. On a tendance à croire au sein des communautés que quand les gens arrivent aux affaires, ils oublient d'où est-ce qu'ils viennent, ils oublient les problèmes fondamentaux même des Ivoiriens. Ça ne devait pas être ainsi. Lorsqu'on est ministre ou qu'on est directeur général, on vient pour travailler pour les populations qui, derrière aussi, ont voté. Celui qui est le président de la République, qui a également nommé des ministres dans le gouvernement, lesquels ministres ont aujourd'hui désigné des directeurs généraux. Il faut que toute chaîne-là prenne conscience donc de la responsabilité de faire en sorte que la Côte d'Ivoire puisse aller un peu plus de l'avant, mais faire en sorte à faire reculer la pauvreté parce qu'il ne faut pas se le cacher, les Ivoiriens souffrent. Oui, en tout cas, le président de la République a donné le ton. Désormais, les responsabilités seront partagées et voilà, il va veiller au grain, comme il a dit, à travers le
Premier ministre. On parle aussi des décisions qui ont été prises, de certaines décisions qui ont été arrêtées pendant ce Conseil des ministres, telles que notamment la création d'un guichet unique pour le développement des entreprises, qui va permettre de mieux adresser la question du développement des entreprises en Côte d'Ivoire. Il y a aussi le prix du cajou, le prix Borchamp, qui est connu. Il sera de 305 francs CFA pour la campagne 2022. Et aussi, on a le Conseil Café Cacao qui a un nouveau PCA, en la personne de M. Koulibaly Siaka Minaya, qui remplace M. Lambert Kwasi Konan. Et puis, le gouvernement a décidé aussi de la création d'une unité flottante de production d'électricité. Et bien ça, c'était pour le Conseil des ministres. Liamé, on va s'intéresser à un autre sujet qui fait l'actualité depuis sa reprise le 16 décembre 2022. Il s'agit du dialogue politique pour lequel, aujourd'hui, on va rentrer vraiment dans le vif du sujet. Tu l'as dit, Renaud, les questions de fond vont être abordées aujourd'hui. La semaine dernière, le dialogue s'était réuni donc pour plancher sur les questions, les thèmes, les thématiques à aborder dans ces pourparlers-là. Il va s'agir aujourd'hui donc de toucher les débats de fond. Vous savez, l'opposition a fait des propositions, le FPI notamment, qui prône donc la révision du code électoral, mais également la constitution de la commission électorale indépendante. Vous le savez, cette institution-là est l'objet de beaucoup de convoitises, mais suscite beaucoup de tensions, parce que c'est là-bas que c'est elle qui organise donc les différentes élections en Côte d'Ivoire. Et lorsqu'on est parti politique et qu'on a l'ambition légitime de briguer la magistrature suprême, on se dit attention. Il faut veiller à ce que nos intérêts soient pris en compte. Renaud, vous savez qu'on parle de commission électorale indépendante, mais cette commission-là est composée des représentants de partis politiques, de représentants d'organisations de la société civile. Donc chacun essaie de venir avec des arguments pour faire en sorte que ces intérêts soient pris en compte, mais surtout l'intérêt de la nation, parce que si cette commission est véritablement indépendante et qu'elle travaille en toute transparence, nous aurons des élections sans violence en Côte d'Ivoire. Donc les propositions qui sont faites par l'opposition, le gouvernement essaie, en tout cas en ce qui le concerne, de faire en sorte que ces propositions-là, on dit que la commission soit équilibrée comme l'opposition le souhaite. Des efforts ont été consentis dans ce sens, il ne faut pas avoir honte de le souligner, mais le gouvernement peut encore mieux faire. En tout cas, reprise aujourd'hui on entre dans le vif du sujet, et donc tous ces sujets seront passés en revue à partir d'aujourd'hui jusque dans 3 semaines. Eh bien, Liamé, l'Inter, le confrère s'intéresse à ce qui se passe en ce moment dans la sous-région ouest-africaine avec cette vague de coups d'État qui secoue les pays. On l'a eu au Mali, en Guinée et plus récemment au Burkina Faso. Oui, c'est une situation qui inquiète la sous-région entière. On l'a évoqué il y a quelques jours sur ce même plateau, Renaud. C'est vrai qu'on parle de coup d'État en Guinée, coup d'État au Mali, coup d'État au Burkina Faso. Nous ne craignons pas forcément l'effet domino, mais nous pensons que les coups d'État à répétition dans la sous-région déstabilisent la sous-région. Et quand on sait que cette région-là est en proie au terrorisme, on craint donc le développement de l'extrémisme violent au sein des communautés. Cette lutte-là contre ce fléau-là, cette lutte-là doit être menée par l'ensemble des États. C'est main dans la main, en conjuguant nos efforts, qu'on peut donc mener efficacement. Justement, ces situations d'instabilité mettent à mal les efforts des gouvernements. Justement, la Côte d'Ivoire partage ses frontières avec le Burkina Faso et le Mali. Donc, quand il y a instabilité dans ces pays-là, on est inquiet quand on sait que déjà le Mali et le Burkina Faso sont fortement touchés par ce phénomène. La Côte d'Ivoire également, même si on peut se féliciter des efforts qui sont faits au plan militaire au nord de la Côte d'Ivoire, au plan structurel également avec la création de l'Académie de lutte contre l'extrémisme violent à Jacquesville, mais il faut craindre que l'instabilité dans ces 2 pays, dans ces 3 pays, puisse faire donc le lit du développement du terrorisme en Côte d'Ivoire. En tout cas, on ne souhaite pas que ce soit le cas et surtout, on espère que la stabilité va revenir dans cette sous-région ouest-africaine. En tout cas, la Côte d'Ivoire est un modèle dans le genre et on espère que les choses vont continuer à se passer de la sorte. Eh bien, l'IME, on s'intéresse à Soir Info qui parle du 100e jour d'existence du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire qui a été lancé par l'ex-président Laurent Gbagbo. Oui, après 100 jours, l'heure est au bilan.
Ce sera donc l'occasion de marquer un arrêt aujourd'hui. Dans quelques heures, un message du président du PPACI devrait être diffusé sur la page Facebook du parti. Ce sera donc l'occasion de jeter un regard sur ce qui a déjà été fait, mais les grands chantiers qui attendent donc ce parti dirigé par le président Laurent Gbagbo, l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo, et également on annonce une conférence de presse qui sera animée par Damana Adia Pikas l'après-midi, d'autres communications également pour en tout cas informer l'opinion publique sur les actions menées par ce nouveau parti créé donc par l'ex-président Laurent Gbagbo. Le nouveau parti qui, selon d'autres confrères qui en ont parlé aussi, hein, dans presque tous les organes de presse de ce jour, ils en ont parlé, d'autres partis selon lesquels, d'autres journaux plutôt, selon lesquels le PPACI tarde, plutôt peine à déployer ses ailes hein, dans certaines régions de la Côte d'Ivoire. Mais en tout cas, tout ça sera suivi de près et on en reparlera sûrement dans nos prochaines éditions. Et puis l'IME, on va refermer les portes de cette revue de presse avec ce qui s'est passé hier au stade de Japoma. C'était au Cameroun, la Côte d'Ivoire, bien sortie de la CAN 2021. Oui, c'est avec beaucoup de regrets hein, qu'on a vu les éléphants sortir donc, de cette compétition. On a vu une équipe soudée, on a vu une équipe battante face à l'Algérie. Quelque chose a manqué hier, il ne faut pas se le cacher. On n'a pas ce côté solidaire, mais ce bloc équipe-là a manqué. Il y avait plus d'individualité hier et sur ce coup-là, la Côte d'Ivoire a pêché. Je pense que lorsqu'on a gagné 2 fois la CAN, on ne peut plus se contenter de disputer les huitièmes de finale. Voilà, c'est quand même prématuré pour la Côte d'Ivoire. Mais il y a quand même des satisfactions. Ces garçons ont réussi donc à se réconcilier avec le public ivoirien, il ne faut pas se le cacher. Et avec les 4 matchs qui ont été disputés, la Côte d'Ivoire, les éléphants de Côte d'Ivoire ont réussi à conquérir les cœurs des Ivoiriens. C'est de bon augure. La prochaine CAN, c'est en Côte d'Ivoire. Revenons travailler à la maison. Il faut qu'on évite également la chasse aux sorcières. On sait en Afrique, lorsqu'on perd, on commence tout de suite par chasser l'entraîneur. Non, il y a un bloc équipe qui est là. On a désormais une équipe type. Il faut faire confiance à partir de Bromel et ses hommes. Il faut les laisser travailler sereinement. Je pense que la Côte d'Ivoire aura un bon coup à jouer en 2023 sur nos terres. En tout cas, courage à nos éléphants qui sont tombés les armes à la main, comme l'a titré l'Inter. Et puis, bon, on espère qu'en 2023, la coupe restera chez nous. Allez, vous allez retrouver Angeval tout à l'heure, juste après cette transition. Merci de nous avoir suivis.